Chers Scorpions, bonjour. Que vous réservent les astres pour ce mois de juin 2017? Eh bien, vous allez le savoir tout de suite. Les étoiles vous réservent de bonnes choses parce que vous avez une planète dans votre signalier, le Cancer, une planète qui vous porte chance. Et cette planète s'appelle Mars. Et Mars est justement une des planètes fétiches du Scorpion. Donc c'est bon pour vous, c'est bon pour vos affaires. Ça valorise aussi votre image auprès de votre entourage professionnel. Par exemple, si vous visez un nouveau poste, si vous espérez changer de service ou alors assumer de plus importantes responsabilités, a priori, vous devriez obtenir satisfaction ou au moins recevoir une nouvelle qui officialise ce changement bénéfique dans votre vie. Bien que ce changement puisse se produire, soit effectif, à la rentrée par exemple. Voilà, mais en tout cas, Mars aussi vous donne l'énergie d'entreprendre. Idem si vous voulez lancer votre activité, si vous avez un projet en tête, a priori, normalement, vous devriez disposer des moyens matériels. Ça peut être aussi bien des moyens financiers, des murs aussi autour de vous et des conditions qui soient favorables à son lancement. Donc n'hésitez pas, pariez un peu sur l'initiative. On sait que le Scorpion a tendance, il a des envies, vous avez des rêves, et puis vous avez cette petite tendance parfois à douter. Et quand le doute s'installe, vous commencez à dramatiser. Et quand vous dramatisez, là, vous avez du mal à vous lancer. L'idée, c'est que Mars, c'est une planète qui préfère agir que réfléchir. Parfois, à ses dépens, parce que ça peut aller trop vite. Mais là, au contraire, en l'occurrence, puisque Mars est en Cancer, c'est que, si vous voulez, le Cancer, c'est un signe... C'est une structure familiale, vous voyez, c'est quelque chose, c'est un cocon, c'est un nid, le Cancer. Donc ce que vous allez développer, c'est forcément quelque chose, une activité ou un projet qui va servir vos intérêts et surtout un projet à travers lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Et ça, c'est important, peut-être parce que vous allez travailler avec des personnes que vous connaissez, avec lesquelles vous vous sentez bien, peut-être parce que vous allez travailler dans un environnement qui colle enfin à vos attentes, vous voyez, et... exercer une fonction qui vous ressemble. C'est ça, c'est un peu un alignement entre vos désirs et la réalité, alors profitez-en. Mais attention parce qu'il y a aussi des petites contradictions, des petites difficultés. Évidemment, ce serait trop simple si votre astrologue vous présentait comme ça un ciel sans nuages. Les petits soucis viennent du côté de Vénus qui traverse votre signe opposé, le Taureau. Donc Vénus en Taureau je regarde mes petites anti-sèches, du 7 au 30 juin, Vénus est en Taureau, ce qui signifie que vous pouvez, comment expliquer, avec Mars en Cancer et Vénus en Taureau, on peut vouloir se mêler de vos affaires. Voilà. Donc, prudence, tenez l'entourage à distance, ne dévoilez pas vos secrets, évitez voilà, vos intentions, mieux vaut les garder pour vous, parce que sinon vous allez susciter des commentaires, et ces commentaires-là vont petit à petit, peut-être pas vous faire douter, mais au moins créer la polémique, et c'est inutile. Donc le mieux, pareil par exemple, si aussi vous nouez des contacts comme ça, tout nouveaux, tout beaux, ne vous précipitez pas parce que vous pourriez être déçu à vous être comme ça lancé dans une amitié sympa au départ et pas terrible à l'arrivée. C'est valable aussi, ce que je vous dis là, c'est valable si vous êtes célibataire et si vous venez de rencontrer quelqu'un ou si vous rencontrez quelqu'un au cours du mois de juin. Parce que vous pouvez, par exemple, comme je vous le disais, Mars est une planète qui va vite, donc vous allez rencontrer quelqu'un, on s'envoie des textos, c'est l'amour fou, et puis après au rendez-vous, voilà, ça ne va plus du tout, je suis désolé, mais voilà, donc vous pouvez quand même un peu, vos rêves peuvent s'envoler, vos espoirs s'envoler en fumée, et vous retrouver un peu le bec dans l'eau ou dans une impasse. Donc, allez-y à tâtons, aimez à pas de loup, à pas de souris, à pas feutré, comme vous voulez. Voyez à qui vous avez affaire. Ça ne veut pas dire que les sentiments ne sont pas sincères, mais il se peut que la situation, admettons vous rencontrez quelqu'un, vous ne savez pas quelle est sa vie, vous ne savez pas s'il n'a pas forcément, il ou elle n'a pas la bague au doigt, il n'est pas en instance de divorce, et puis que ce soit compliqué, combien il a d'enfants, enfin vous voyez, c'est tous ces fils
sur lesquels vous devez tirer pour comme ça détricoter l'histoire, enfin son histoire, et pouvoir savoir si justement la vôtre d'histoire mérite d'être poursuivie ou non. En couple, enfin, c'est un mois de juin constructif où on a envie de bâtir de nouveaux projets. On fait des calculs, ça ne veut pas dire que vous allez tout de suite prendre la pelle et la pioche pour faire des travaux à la maison, mais en tout cas, on prend la calculatrice, on évalue les coûts, on se dit est-ce que ça vaut la peine, est-ce qu'on peut investir, etc., etc. Et normalement, on va laisser passer l'été pour mûrir l'idée et à la rentrée, pouvoir lancer le projet à fond et puis réussir parce que justement, les plans et les calculs auront été bien maîtrisés. Voilà, donc l'action, l'action dans le travail, en amour, la prudence, et la santé, remettez la machine en marche parce que pas trop vite, c'est-à-dire soyez plus marathonien que sprinter, justement travaillez sur la distance pour remettre votre organisme, rééquilibrer les énergies, canaliser les énergies. Voilà, merci beaucoup d'être venu, d'être passé me voir, et puis on se revoit peut-être le mois prochain. Je souhaite moi-même de tout cœur, et je vous souhaite un bon mois de juin en vous invitant à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur le petit pouce qui se situe en bas de l'écran. Vous voyez, c'est juste là. Au revoir.